Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir. Du 8 au 12 juin 2021, la ville de Koumra dans le Mandoul a accueilli les activités de la Semaine nationale de la jeunesse édition 2021. Ces activités se sont déroulées sous le signe de la promotion du vivre ensemble en milieu jeune pour un développement durable au Tchad. Pour en parler, nous recevons ce soir sur ce plateau M. Routouan Mohamed Donga Christian, ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Promotion de l'Entrepreneuriat. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation également. Avec vous, il sera question du rendez-vous de la jeunesse dans le Mandoul et bien d'autres questions liées aux différents secteurs de votre département. Je le disais il y a un instant, les activités de la Semaine nationale de la jeunesse se sont déroulées sous le thème promotion du vivre ensemble en milieu jeune pour un développement durable au Tchad. Qu'est-ce qui a motivé, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a motivé le choix du thème de ces assises? Merci beaucoup et bonsoir. Merci de m'avoir invité ici. Le choix de ce thème n'est pas en réalité fruit du hasard. Comme vous le savez, le Tchad traverse une période d'incertitude, si on peut le dire dans ce sens-là. Et la jeunesse est la force motrice ou bien la force majeure du développement. Pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, elle doit être à même de pouvoir porter ce message de paix. Parce qu'en réalité, pour un développement durable, il faut une paix, il faut un climat apaisé, il faut un environnement propice pour que les réflexions puissent se produire et que le développement puisse avoir lieu au bout de ces réflexions-là. Donc, le choix de ce thème cadre effectivement avec cette période de transition. Et surtout, je le dis bien, aussi pour commémorer la mémoire du feu maréchal qui est un artisan de la paix, un artisan du vivre ensemble, le champion de la jeunesse également, et qui a toujours prodigué ce conseil de paix, de vivre ensemble, de cohésion pacifique au milieu jeune. Donc le choix de ce thème répond à ce double objectif qui est de créer ce climat et aussi commémorer le feu maréchal du Tchad. Monsieur le ministre, la Semaine nationale de la jeunesse a réuni des jeunes venus de coins et recoins du Tchad pendant presque une semaine. Quel bilan peut-on tirer de ces assises? Alors cette semaine qui s'est déroulée avec une ferveur qui est digne de la jeunesse, a, comme vous l'avez dit, regroupé les jeunes de toutes les 23 provinces du Tchad. Les jeunes se sont mobilisés pour venir faire entendre leur voix, célébrer cette semaine qui leur est dédiée, mais surtout faire des réflexions assez profondes sur leur rôle pendant cette période de transition, recevoir également de formations dans divers domaines, que ce soit dans le vivre ensemble, la cohabitation pacifique ou encore le volontariat pour leur plein épanouissement. Nous avons accueilli, je pense, tout autour plus de 10 000 jeunes qui sont venus du Mandoul, mais des délégations des diverses provinces également étaient là. C'était également l'occasion d'exposer les talents des jeunes entrepreneurs. Pendant cette semaine, il y a eu une foire des jeunes entrepreneurs qui ont exposé leurs produits. Majoritairement, c'était des jeunes qui ont bénéficié du financement du gouvernement, que ce soit à travers l'ONAGES ou encore le FONAGE ou les 500 millions de 2019 gracieusement donnés par le feu maréchal du Tchad. Donc ceux-là ont montré qu'ils ont réussi à travers cet appui du gouvernement. Il était aussi question de mettre en lumière les talents. Donc une nuit des talents a été organisée et des personnes ou bien des footballeurs, des handballeurs ou encore des jeunes qui ont brillé dans le domaine de l'entrepreneuriat ont été donc reconnus devant leur père. Donc c'est un bilan assez positif et c'est une toute première fois au Tchad que cette fête s'organise dans cette ferveur-là, qu'on ait toutes les représentativités et surtout l'ambiance qui a eu lieu à Koumra pendant ces jours-là démarque ou dénote de la maturité de la jeunesse à pouvoir jouer pleinement son rôle. Parlant justement
des manifestations de ces festivités, le Conseil national de la jeunesse s'est retiré de l'organisation et a boycotté donc ces festivités de Koumra. Que s'est-il réellement passé, monsieur le ministre? Alors je souris parce que je me dis souvent, c'est soit par ignorance, soit peut-être par ego démesuré souvent qu'on réagit. Il faudrait peut-être revoir pourquoi est-ce que la fête a été instituée. Pour donner la chance également à la jeunesse comme à la femme de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se célébrer. Cette fête est instituée par le gouvernement et le ministère en charge de la jeunesse a toute la responsabilité de l'organisation, tout comme celui de la femme qui a toute la responsabilité de l'organisation de la fête nationale de la jeunesse, de la femme autant pour moi. Et les organisations de jeunes doivent donc s'approprier d'une manière ou d'une autre de cette fête-là, créer de la ferveur, organiser plusieurs activités, que ce soit dans les départements d'autres départements ministériels où il y a des jeunes, que ce soit dans d'autres corporations de jeunes. Les jeunes doivent se sentir que oui, c'est notre fête et nous célébrons, tout simplement. C'est tout cet esprit qui anime à cette célébration, ni moins ni autre. Le ministère met le cadre réglementaire, choisit peut-être les thématiques, mais c'est aux jeunes de s'approprier chacun à sa manière pour que cette fête soit amplifiée, comme les femmes le font. Partout, elles organisent des femmes bien organisées avec des points et ainsi de suite. Les jeunes peuvent aussi initier cela. Ce n'est pas cadré, ce n'est pas figé. Le ministère donc met le cadre. Parlant du CNJT, nous avons pris un arrêté qui impliquait en réalité le CNJT dans le comité d'organisation, juste par envie d'inclusion, parce que nous gérons la jeunesse dans sa globalité, pas les jeunes exerçant dans la vie associative. Et imaginez-vous que tout jeune s'est dit que non, pour que je célèbre, il faudrait que je sois dans le comité d'organisation. On serait dans une phase où on ne comprendra pas ce que c'est que la fête. On se concentrera sur ce qui n'est pas essentiel. Alors, nous avons impliqué le CNJT parce que nous avons voulu mettre le CNJT également en valeur pendant cette fête. Chez les femmes, le CONAF ne fait pas nécessairement partie du comité d'organisation. Donc, à notre grande surprise, nous avons juste reçu une notification de leur retrait, sans explication. Nous avons juste pris note et organisé la célébration. J'espère qu'ils viendront avec des explications, mais nous sommes focalisés sur l'essentiel. Parce que nous pensons que la jeunesse a besoin des moments d'échange. La jeunesse a besoin de s'exprimer, la jeunesse a besoin de s'affirmer. C'est aussi l'occasion pour moi, d'une fois de plus, de les interpeller à jouer leur rôle pleinement dans le respect. Et surtout dans la plus grande discipline qui existe. Il n'est pas juste question de s'approprier le rôle ou bien les prérogatives des jeunes, mais de jouer son rôle pour que les jeunes puissent se sentir concernés. Donc, nous n'avons pas exclu, nous avons pris note, mais je suis tout à fait satisfait du degré de mobilisation des jeunes dans toutes les provinces, parce qu'au-delà de Koumra, toutes les délégations ont organisé des célébrations, des festivités dans les différentes provinces, et nous avons senti cette ferveur-là. Et c'est ça, l'essence même de la fête nationale de la jeunesse. Monsieur le ministre, qu'entend faire votre département pour que les conclusions de ces rendez-vous de la jeunesse de Koumra reçoivent un écho favorable? Alors peut-être que c'est aussi un fait du hasard ou encore nous tombons juste au bon moment, que nous avons actuellement en cette période de transition un comité militaire de transition qui est très attentif et très concerné par la question de la jeunesse. Il faut rappeler que le président du comité militaire de transition s'est investi personnellement pour que cette célébration puisse se tenir dans de bonnes conditions, en mettant des moyens nécessaires pour que nous puissions organiser cette activité-là. Ceci dénote qu'au plus haut niveau, la question de la jeunesse est prise très au sérieux, que ce soit au niveau même du gouvernement ou encore du Conseil militaire de transition. Ces recommandations vont parvenir à qui de droit. Et nous, en tant que ministère en charge de la jeunesse, nous allons continuer à faire ces plaidoyers
pour que la plus grande partie des recommandations puisse être mise en œuvre pour le bénéfice de la jeunesse, pour le devenir du Tchad et pour inscrire donc ce développement durable. L'État a créé des structures d'emploi et d'aide à la jeunesse pour l'entrepreneuriat. Malgré ces efforts, le chômage en milieu jeune va crescendo. Comment comprendre ce contraste? Alors c'est une question assez complexe. Comme vous l'avez si bien dit, plusieurs institutions ont été créées avec seule ambition de donner la chance à la jeunesse de se développer, que ce soit l'ONAGES, le FONAP, l'ONAPE, plusieurs autres programmes portés par des partenaires techniques et financiers. C'est pour que les jeunes puissent se développer, puissent avoir de quoi faire. Et dernièrement, nous avons créé en 2019 l'Agence nationale de volontariat. C'est aussi pour permettre d'accroître l'employabilité des jeunes. Ce phénomène de sous-emploi généralisé en milieu jeune a plusieurs contraintes, que ce soit dans la mise en œuvre des programmes que le gouvernement a institués ou encore dans l'appropriation de ces programmes par ceux qui doivent en bénéficier également. Je prends juste un exemple. Tous les financements octroyés par le Fonds national de la jeunesse, qui est maintenant associé avec plusieurs autres institutions pour faire l'ONAGES, personne n'a remboursé, alors que c'est parti dans l'esprit de pouvoir donner une chance aux jeunes d'avoir du crédit remboursé et permettre à d'autres jeunes également d'en bénéficier. Et quelles solutions envisagez-vous pour résoudre cela? Alors nous sommes en train de mettre sur pied plusieurs mécanismes de manière inclusive et nous pensons que entreprendre pourrait être une solution pour diminuer le taux de chômage. Engager les services volontaires pourrait également donner des compétences de construction civique aux jeunes et le département met tout en œuvre pour que les mécanismes puissent changer. Donc au niveau d'octroi des crédits, nous sommes en train de changer même la méthodologie. Nous ne voulons pas juste donner des crédits aux jeunes, mais nous voulons les former, leur offrir un cadre de développement avant d'arriver. Dans les jours à venir, nous allons inaugurer notre espace de travail collaboratif pilote. Nous ne l'avons pas construit, nous avons plutôt modifié une structure existante. Et au moment venu, bien sûr, on vous invitera pour, une fois de plus, nous aider à faire grand écho. Et au-delà de ça, trouver des sources de financement fiables aux jeunes. Au lieu de donner des microcrédits, nous allons plutôt migrer vers des financements à grande valeur et exiger également un remboursement de manière propice. Le Fonds national des jeunes également joue un rôle assez important, mais nous pensons que les mécanismes doivent être revus de part et d'autre pour que les jeunes puissent en bénéficier, pour que le remboursement puisse se faire et appelons également les jeunes à s'engager plus dans le volontariat pour se développer également. Ça peut leur offrir plusieurs portes. Oui, les infrastructures de divertissement des jeunes qui favorisent le brassage, telles que les salles de spectacle, les bibliothèques et autres, n'existent presque plus. Est-ce qu'il y a une politique pour en créer d'autres? Justement, nous avons dans nos lignes la création de la Cité de la jeunesse et des sports qui va donner un souffle assez intéressant en termes de structure d'accueil des grands événements. En parlant des aires de jeu, nous travaillons avec le ministère en charge des affaires foncières pour nous octroyer déjà des espaces par arrondissement, chose qui n'est pas facile parce que soit il faut déguerpir, soit encore il faut faire un coup de forcing quelque part pour pouvoir avoir des espaces. Mais ceci va se résoudre. Nous comptons vraiment sur le département en charge des affaires foncières pour nous octroyer ces espaces-là et nous allons créer des aires de jeu par arrondissement pour un premier temps et après donc amplifier avec de nouvelles innovations. Et ça sera fait avec l'appui de plusieurs partenaires que nous sommes en train déjà de mobiliser autour de la question. Mais nous avons également dans notre politique nationale de la jeunesse qui a été adoptée en 2019
plusieurs projets des infrastructures culturelles, socio-culturelles, des centres multifonctionnels de la jeunesse ou encore d'autres innovations en termes d'infrastructures sportives. Et en parlant de sport, le projet présidentiel a, depuis 2016, lancé plus de 9 stades dans différentes provinces et Dieu merci, nous avons relancé tous ces chantiers-là. Espérons vivement que dans les mois ou dans l'année à venir, des stades puissent être inaugurés et pour le bien du sport. Ce sont des stades omnisports, donc pas juste le football, mais plusieurs autres disciplines vont bénéficier. Donc 900 en construction. Ceci prouve à suffisance que l'État met en avant la nécessité de créer ces aires de jeu. Monsieur le ministre, le sport est devenu un moyen de lutte contre le chômage et la pauvreté à travers le professionnalisme. Pourtant, le Tchad, le football surtout tchadien, connaît une crise sans précédent. Dites-nous, monsieur le ministre, quelles sont les causes de cette descente vertigineuse de la situation du football de notre pays? Ce n'est pas une descente vertigineuse, mais plutôt une période de transition également dans le mouvement sportif, dans le football particulièrement. Pour pouvoir reprendre les choses et mieux professionnaliser, je pense qu'il faut une rupture réelle avec les vieilles habitudes et permettre de mettre sur pied des institutions fortes qui vont propulser cette discipline qui non seulement permet aux jeunes de s'épanouir, mais sa professionnalisation permet de créer une économie de sport de manière particulière. C'est fort en tout cas de cette volonté du gouvernement de professionnaliser le football, de lui donner toutes les chances aussi bien à cette discipline qu'à ceux qui pratiquent de pouvoir prendre avantage. Que nous avons pris des décisions fortes en mettant sur pied un comité national, en retirant d'abord la délégation de pouvoir qui est nôtre et que nous avons donc bien voulu donner à une association pour porter, qui avait toute la légitimité de mettre sur pied des programmes à fort impact, mais qui a failli depuis plus de 16 années à jouer pleinement son rôle. Donc nous avons pris la décision de maintenant prendre les choses en main, mettre sur pied un comité national de gestion de football qui est dirigé par les professionnels du domaine, qui eux donneront donc le boost au développement de cette discipline-là. Et nous mettrons tous les moyens nécessaires pour que ceux-là puissent professionnaliser le football en 12 mois, réformer l'organe en charge de la gestion du football. Et après ces 12 mois, nous allons revenir vraiment de manière plus forte. Il faut, comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. C'est l'étape nécessaire pour y arriver. Et nous prendrons toutes nos responsabilités pour non seulement mettre le cadre, mais également les ressources qu'il faut pour que les jeunes puissent croire que le football peut leur permettre de se développer au Tchad également. Mais au-delà du football, le département en charge de la jeunesse est en train de faire des consultations en vue d'organiser des assises permettant l'élaboration d'une politique nationale de sport. Parce que depuis plusieurs années, nous n'avons pas une feuille de route claire de où est-ce qu'on veut aller avec le sport. Alors il nous faut cette base-là, nous dire que oui, nous voulons à telle période avoir telle structure, telle autre, quels sont les besoins financiers pour développer le sport dans sa globalité. Donc le Tchad comprend 30 fédérations et cette trentaine de fédérations également doivent être concernées. Et nous pouvons, à travers ces assises-là, réfléchir sur quel sport peut porter plus de bénéfices également pour le Tchadien. À l'exemple du Kenya, le football n'est pas si reconnu, ou ils ne sont pas reconnus comme une nation de football, mais une nation de ceux qui ont le poumon nécessaire pour faire des marathons. Nous pouvons également avoir une identité à nous également. Donc toutes ces réflexions-là ne viendront qu'à travers ces assises-là et par la grâce de Dieu, nous arriverons à réformer le mouvement sportif, mais le football
particulièrement. En attendant, on va rester sur le football. Le comité provisoire chargé de gérer les affaires courantes, où en sommes-nous avec ces comités actuellement? Alors le comité travaille vraiment d'arrache-pied. Je voudrais déjà les féliciter pour leur abnégation. Ils travaillent pour mettre sur pied des sous-commissions, déjà leur texte à eux sur comment est-ce qu'ils doivent fonctionner. Ils ont budgétisé, identifié les activités phares à mener. Ils nous ont soumis et nous sommes en train donc de mettre les ressources à leur disposition pour qu'ils commencent à s'exécuter. Donc il y a un travail de préparation pour mieux se lancer et ils sont à cette phase-là. En tout cas, nous osons croire que dans les jours à venir, on entendra parler d'eux de plus belle manière. Le cas d'Ndoram qui n'est pas là, qui est nommé à la tête de ça pose pas un peu de problème? Alors nous avons réfléchi de manière stratégique. Nous avons un comité national, mais un comité technique également. Et ce comité s'est vu adjoindre un secrétariat qui permet de centrer toutes les actions. De telle sorte que le comité national ne se réunit qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour réfléchir sur la trajectoire du comité national de gestion. Mais les affaires courantes sont gérées par le secrétariat permanent et le comité technique qui est 100% sur place ici. Monsieur le ministre du Football, nous nous déplaçons sur le terrain de basket. Les Tchadiens ont une morphologie qui rime parfaitement avec la pratique de cette discipline. Mais pourtant, parlant précisément de la jante féminine, cette catégorie manifeste très peu d'engouement pour ce sport. Alors, quelle stratégie votre département entend mettre en place pour amener les filles à s'intéresser à cette discipline particulièrement? Oui, c'est une question assez pertinente, la question de l'implication et l'inclusion des femmes dans le sport nous tient vraiment à cœur. C'est donc pourquoi, dès la prise de fonction en 2020, nous avons d'abord fait ce travail de restructuration de notre organigramme du ministère pour dédier une direction complète au développement du football, du sport féminin et des personnes vivant avec un handicap. Cette direction donc a établi son plan d'action pour pouvoir booster l'engouement des femmes dans le sport dans sa globalité. Et nous osons croire que le basket va également bénéficier des actions de cette direction-là, qui est réfléchie pour, en réalité, répondre à la nécessité d'intégrer la femme dans toute sa dimension de sport également. Donc, nous allons, en tout cas, je pense que les choses sont en train d'avancer. Nous avons également, le mois passé, travaillé avec la Conféges pour former des femmes dans le domaine du handball ou encore d'autres disciplines. Donc la Conféges nous accompagne également dans ce sens-là. Je serai la première candidate à la formation. Merci beaucoup. Certaines fédérations n'existent que de nom, monsieur le ministre. Elles n'organisent même pas de compétitions en interne, mais pourtant elles sont sollicitées pour des compétitions à l'international. Comment expliquer cela? Alors nous avons mis des critères. Alors l'arrêté 026 BARPER par MGS de 2020, en tout cas de septembre 2020, exige l'organisation des championnats nationaux et des assemblées générales toutes les 2 années et les championnats nationaux toutes les années pour permettre de bénéficier de l'appui du ministère. Si vous n'avez pas ces prérequis, le ministère ne vous accompagne pas. C'est aussi simple. Pour que vous alliez à l'international, nous finançons ces déplacements-là. Et pour que nous puissions mettre les ressources, nous voyons également si vous avez déjà fait votre travail à vous pour que nous puissions faire mieux notre travail. Conditionné par un résultat. S'il n'y a pas de résultat, on ne voit pas la nécessité d'accompagner. Parce que nous voulons réussir à l'international et si nous ne mettons pas de la rigueur, nous allons juste être des observateurs à l'international. Et ça, c'est vraiment révolu en ce moment. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je rappelle que nous avons reçu pour ce numéro de l'invité de la semaine, Rotouan Mohamed Dunga Christian, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat. Il était question au cours de cet entretien de la semaine de la jeunesse et bien d'autres questions liées à ce département. Inamed Chérif
et moi-même, Souleymane Diabo, vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de l'invité de la semaine. Bonsoir.